la même d'abord, on n'avait pas de poubelle. On n'avait pas de grandes poubelles ici pour pouvoir jeter les ordures. Donc tout le monde dans le quartier, c'est au bord de la mer. On n'a pas de WC public aussi, pour ceux qui n'ont pas vécu ça. Bon, peut-être j'ai dû entendre. Voilà, vous allez coller ça ici. Mais demain, on veut vous aider pour que la population, chacun sorte pour nettoyer là où se trouve la plage. Chacun doit sortir. Au bord de la mer, quoi. Oui, là où vous habitez, parce que là, chacun nettoie. C'est important parce que après ça, là, voilà. Vous avez vu un appartement là, de structure, un assu, environnement, tout ça. Voilà. Même la mairie de Port-Bouze sera représentée. Donc il faudrait que chacun maintienne son cadre de vie sain. Vous avez des doléances. Pour qu'on vous prenne le sérieux, il faudrait qu'on sache que vous avez la volonté. On dit, si vous entretenez, on dit, effectivement, ils ont la volonté, c'est parce qu'ils n'ont pas de poubelle. Non, les gens peuvent vous aider. Avant on faisait, comment on appelle ça, il y avait un jeune qui sifflait là, je crois 2 fois dans l'année. On faisait l'entretien, mais arrivé un moment là, tout le monde a abandonné. Parce que quand tu appelles celui-là, il ne vient pas, tu appelles celui-là, il ne vient pas. On vient déposer un autre logo dessus. Pas l'environnement, ça reste de plus en plus, c'est pire. Donc alors, nous sommes venus pour vous exhorter, vous expliquer un peu les dangers de la saleté. En fait, les odeurs, quand vous les respirez, ça réduit votre espérance de vie. De nos jours, les gens meurent tôt parce qu'ils respirent des odeurs de gaz. Alors nous sommes là aujourd'hui pour vous exhorter de maintenir votre cadre de vie sain. Nous sommes venus vous expliquer, vous prier de nettoyer cet endroit. Alors demain, on a une grande action à mener. Alors, on a une grande action à mener. On voudrait que chaque habitant, on par contre, tu peux demander monsieur là même. Nous-mêmes qui à côté de bois là, nous c'est notre travail de faire. Mais les autres ne peuvent pas nous comprendre. Donc moi aussi c'est pour cela que moi et ma tante, on a arrêté de balayer là-bas. Il a dit ça. On a arrêté. Donc nous tous au delà, nous tous on sent ça. Merci beaucoup madame. C'est-à-dire, comme on est informé maintenant, on fera de notre mieux pour vous y soutenir. Donc demain, parce qu'on a invité les autorités qui vont venir constater. Il paraît qu'il y a un chef de Dieu donné ici. Il n'a pas dit ça, non? Vous l'avez déjà dit, il est informé. Vous avez vu le chef? On a déjà fini à tout. On s'est vu 2 fois. Mais va appeler demain pour que les gens sortent. Ouais, demain, coup de va appuyer. Voilà. Mais demain, que chacun fasse l'effort de nettoyer là où. Là, c'est à 8 h, il aura la cérémonie. Mais si déjà les gars peuvent vite nettoyer, à 8 h après la cérémonie, c'est un coup d'envoi. Pour nettoyer seulement, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas nous tous qu'on s'entend. Voilà. Non, c'est pour qu'on passe de cours en cours pour que vous parce que quand toi, tu as laissé ton travail pour venir nettoyer, les autres, ils font comme ils n'entendent pas. Avant, il y a une dame à Djougou ici. Avant, elle balait. Mais quand elle balait comme ça, elle appelle les autres. Là. Les autres, elles disent que ce n'est pas là-bas qu'elle est dans les chambres. Si elle se dit que c'est là-bas, c'est sa chambre, elle n'a qu'à aller nettoyer. Dans le sel, elle est obligée à l'arrêter. Comme elle ne fume pas poisson là, elle le sel à l'arrêter. Donc nous tous au delà, on sait ça. Nous sommes venus pour vous aider. D'accord. On veut que vous vivez longtemps. Voir vos enfants. Demain, il n'y a pas de travail. On peut nettoyer. Voilà, demain, vous nettoyez. Il sera là très tôt. Et si vous êtes en train de faire, on filme tout. Pour voir si vous avez vraiment nettoyé. C'est compris, monsieur. Donc très tôt de bonheur, nettoyons. Parce que les autorités ont venu et ont dit effectivement, ils ont fait le travail. C'est quand vous faites le travail maintenant, vous dites, vraiment on a fait le travail. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien de ça. On va dire, ils ont la volonté, en cas les aider à voir ça. Mais le coin est sale, rien n'est fait. On veut ça, c'est compliqué. Voilà, donc, vraiment, je vous encourage, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne. Amen. Donc demain, on va venir constater cela. Derrière vous êtes là. C'est notre propre demande. Tout à l'heure, il a filmé la partie, on a montré la deuxième partie qui est nous proprement à travail. Donc Dieu te bénisse, c'était pour t'informer. Il m'a venu constater ça. Ça c'est notre prospectus. Vous pouvez coller quelque part. Vous comptez sur la. Donc demain, vous prenez vos râteaux, vous nettoyez, vous faites le travail. Donc nous avons collé cette affiche pour dire que
demain, à partir de 8h, nous serons là pour pouvoir mener une campagne de sensibilisation sur l'environnement. Voilà, comme vous le constatez, la plage d'ici est très sale. Voilà, donc ça pollue l'air. Comme nous vous aimons, voilà, nous voulons que vous soyez en bonne santé. C'est pour ça que nous allons venir demain pour pouvoir mener une campagne de sensibilisation avec vous. Si c'est le business accompagné. Bonjour madame. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Dieu bénisse. Donc demain, on vous les autres à sortir tous pour nettoyer la plage de la maison. Parce que c'est ces odeurs-là qui détruisent la vie des gens. Si aujourd'hui tu tombes malade, est-ce que tu dois compter devant? Donc nous vous aimons. Nous venons vers vous pour que vous vivez longtemps. Ça nous fait mal franchement que nos frères respirent les odeurs. Alors, plus tu respires, plus tu respires ces odeurs, ça te détruit, ça te dit un peu, mais tu ne sais pas. C'est pas on apprend souvent que la personne est vite morte, on a accuse des sorciers, alors que c'est les mauvaises odeurs qui font qu'on meurt. Alors ça nous fait tellement mal que voient nos frères et sœurs vivre dans un environnement de ce genre, ils ne font rien. Donc on vous supplie, demain, faites tout pour que le local soit propre. Alors nous, on fera de notre mieux pour que ce soit toujours continuel, c'est-à-dire ceux qui vont salir, ils vont courir des risques. Vous aurez des sanctions. Voilà. Donc, demain, que tout le monde sorte. Après, il est venu me montrer, filmer, demain, que vous soyez là. Les autorités sont informées, tout ça, le chef il est informé aussi. Je ne sais pas si vous avez dit, les frères vont parler de ça. Donc, demain, sortir, pour un gros râteau, vous parlez, tout. Là, on a déjà filmé la partie, demain, vous devez voir ça propre. Voilà. Que Dieu bénisse. Donc, comment vous appelez? Agnès. Donc demain on compte sur vous. Merci Madame Kofi. Madame Kofi. Faites un effort demain. Voilà. Vous aussi soyez le garant de l'environnement. C'est-à-dire faites en sorte que les gens ne salissent pas sur le point. Si quelqu'un salit là, il faut parler. Je vous laisse la parole. Pardon, Tialantel, il y a un cours ici à Tialantel là-bas. J'aime aussi que nous sommes venus ici. Toujours on dit ça. Toujours. Il y a des fois, même nous femmes, on peut balayer, parler. Et puis, tu vois qu'il y a du discours dedans, et puis on a laissé. Nous tous sommes là pour voir ça. Grâce à Dieu aussi, nous sommes venus pour dire ça. Si tout le monde informé ça, on fait. On travaille ça. Il n'y a pas de problème. Demain, on commence. Tu dis, tu es chef de village. Il est informé. Cette fois-ci, le gros aussi, son agent est informé. Il y a un grand coup à checker là. Si tu vois ici, bon, ça item, ça quitte là-bas. Donc, pardon, on va rentrer là-bas aussi pour expliquer ça. On va rentrer là-bas tout à l'heure. Nous sommes venus, nous, derrière vos maisons, c'est beaucoup sale. C'est ça qui fait que vous tombez malade. Nous sommes venus vous expliquer que demain, il faudrait que vous nettoyez, chacun nettoie sa maison. Parce qu'aujourd'hui, si tu tombes malade là, est-ce que tu vas travailler encore? Or, niveau odeur là, quand on respire ça, c'est ça qui fait qu'on tombe malade. Ça, on meurt vite. Alors ça nous fait mal quand on est malade. Maintenant, si tu as fait 2 jours, tu es mort, on dit ah, c'est ceci là, tu. Alors que ce que tu respires là, quand tu respires, ça détruit le monde. Ça détruit. Donc on a un expert qui est venu constater. Vous êtes là, vous respirez les bonnes odeurs. Vous écoutez, on a constaté que la plage ici là, c'est très sale. Donc la saleté là, quand vous respirez, ça qui fait que ça tue les gens. Si aujourd'hui tu es malade, est-ce que c'est bon? Malade n'est pas bon. Alors nous sommes venus vous dire que demain, que tout le monde sorte pour arranger, nettoyer derrière sa porte. Que chacun nettoie derrière. On a déjà informé tout le monde. Vous venez vous nettoyer. Alors ils ont montré, tout va sortir. Tout est bien filmé, après qu'on voit ce que vous avez fait. Nous sommes là pour vous dire, vous demander pourquoi est-ce que là, derrière votre maison est sale.
pour nous expliquer un peu pourquoi on jette des ordures alors qu'il y a des poubelles. Vous nous expliquez un peu. Vous avez maintenant vu quelque chose. Comment? On a constaté que derrière vos maisons, la plage est polluée, les gaz et tout, les saletés là, les poubelles, tout est versé là. Alors que cela, c'est des sources malades. Nous voulons que chaque personne habitant ici change de mentalité, ne jette plus les ordures. Pour que vous restiez de bonnes odeurs. Les mauvaises odeurs détruisent. Quand il reste une mauvaise odeur, ça détruit tes poumons. Ça détruit ta cancer, tu tombes malade et on dit que c'est ce qui t'a tué. Or qu'en réalité, c'est ce qui t'a resté qui t'a tué. Ça nous fait tellement mal, on vous aime. On voit que cela vous arrive. Nous, on a plusieurs communes, il y a Yopougon, à Yamé, Cocody, on a des personnes venues à cause de vous. Pas d'ici. C'est parce qu'on vous aime. On nous a signifié que le point est très sale. On veut que chaque personne soit gardée son camarade. On ne veut plus voir des saletés partout. Alors demain, on sera là. On a déjà informé le chef du village. Demain, on sera là. Que chaque personne sorte. Chacun doit nettoyer. C'est pour votre propre bien. Si tu ne nettoies pas, et que nous on s'en va, mais qui a un malade? C'est ça. Donc quand quelqu'un vient, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé pour votre propre bien. Nous on gagne quoi en venant vous dire? Mais c'est pour que nous soyons en bonne santé. C'est vrai qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui saluent toujours. On va les rencontrer. S'ils continuent, ils seront sanctionnés. Ça, ils seront sanctionnés. Donc, voici un peu les nouvelles. Vous avez quelque chose à dire, vous laissez la parole. Non, seulement que quoi ici, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas les WC, donc d'autres femmes sont là-bas, ils vont à la scène. Et puis il n'y a pas de trucs là, les trucs qu'on dépose sur la rue pour mettre les ordures dedans, il n'y en a pas ici. Donc beaucoup même déposent et versent les poubelles au bord là-bas. Parce qu'il y avait des WC, ils ne pouvaient pas aller au WC au bord. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup, même plein. Donc, ça là-bas, moi je me suis venu de ce lieu-là. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un salir le lieu, il faudrait que vous l'interpellez. Ici, là, maman, même voit que tu jettes c'est pas bon là. Après, on tue toi-même. Si on veut, quand ils interdisent pour qu'on va ici là. Ils sont organisés chaque dimanche. On dit tout le monde a sorti pour aller balayer aux personnes. L'autre fois dimanche, moi et ma soeur, on a balayé tout ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti. Ici là, c'est nous, on est chefs ici. Quand tu parles là, on te tue. On tue toute la famille, c'est fini. Donc, il faut encore te dire. Moi, je vais essayer tout ça. Le gouvernement parle. Voici le poubelle qui est là-bas. Là. On n'a qu'à traverser pour aller mettre dedans. Et Anango, viens. Chez nous, il y a baissé. Nous, on jette nos poubelles dans le poubelle qui est là-bas. Il y a le mais il y a grandes personnes comme moi. Ils voient que, oui, la vie poubelle, c'est pas bon là. Quand tu as parlé là, les gagnants là, hey. Ils traînent là-bas. Okay. Donc demain, comme on l'a dit, demain, le chef est déjà informé. Demain, il y a une grande cérémonie, c'est-à-dire chacun doit mettre le... Là, maintenant, nous, comme, si vous mettez le cœur pour marcher des stratégies, comment faire pour que le prostitue? Il y a mon petit frère là. Quand il était à Port-Boué là, son papa là, chaque dimanche, il se lève à 4h, il va aller au bord là-bas, à Port-Boué là-bas. Donc, ça fait comme c'est resté sur lui quoi. Quand papa a décidé de venir ici là, chaque dimanche, il se lève, il s'en au bord là-bas même. Il a payé pelle, râteau, tout ça là. Ma grand m'a payé pour lui. Si bah, 100 fois, on continue pour lui donner. Il dit non. Les gens de quartier, ils disent non. Donc, moi, mes véhicules sont interdits. Tu n'as pas vu à la plage là. Ils ont divisé en deux. L'autre côté est propre. Ici, les sacs. Quand ça te dit, tu vas savoir. Pendant que tu respires, on dit qu'il y a cancer. On dit qu'il y a diabète. Les maladies viennent, je ne sais pas. Donc il faudrait que les odeurs que nous respirons soient des odeurs soient pures. Alors nous sommes venus vous dire demain, tout le monde doit maintenir son cas de vie propre. Nous qui sommes là, on est dans plusieurs communes d'Abidjan. On ne doit pas essayer de dire qu'on respire ça. Ça nous fait mal que les gens souffrent à cause des mauvaises odeurs. Donc demain, on voudrait voir toute l'équipe, tout le monde, le chef est informé. On voudrait voir tout le personnel, tout le quartier, la plage. Chacun nettoie une portion, chacun nettoie, chacun sort pour nettoyer. Donc voilà l'information que nous allons vous donner. C'est pour ça qu'on va rappeler.
Moi, je suis seulement dans la plusieurs coups. Non, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez dire que vous parler. On lave là, quand on balaye, il y a des jours le quartier, il y a des jours, il y a des femmes qui crient qu'on sorte pour aller balayer, on va balayer, on finit de balayer là. Le soir, on va aller verser sa clé parce qu'il n'y a pas de coin où on va verser les poubelles. C'est à cause qu'on continue. Sinon, si les gars prennent une décision pour pouvoir donner un coin spécial pour verser les poubelles. Et nous savons que la santé, si aujourd'hui tu es malade, est-ce que tu dois continuer de travailler? Si aujourd'hui tu tombes malade, est-ce que tu dois continuer de faire des activités? Non. Donc nous vous exhortons que chaque personne soit le gardien de son camarade. Si tu vois ton camarade verser les ordures, il faut l'interpeller. Nous sommes depuis ce quartier, deux plateaux, Kogodi, Abouro, Adjamé, on est venus vous aider. Nous on ne dort pas ici. On a constaté que ça nous fait mal que des gens reçus des odeurs et les détruire. Vous avez vu des jeunes, 20 ans, il est mort. Pas aussi, hein. Toi-même là, tu vois les mauvaises odeurs, ça c'est. On dit qu'il a cancer, cancer il a ça, mais souvent c'est les mauvaises odeurs de respirons. En tant que jeune, je nous exhorte à changer de mentalité. Tu as compris? Pour chacun change de mentalité. Quand il fait de l'égalisme, on va dire mon frère, il ne fait pas ça. Demain, on voudrait voir chaque personne sortir derrière sa porte là, nettoyer. On a d'habitude le coup. On a montré le filmer là, les gens viennent nous constater. Quand c'est propre comme ça, s'il y a les horizons là, effectivement, nous, on a besoin de propre, mais on n'a pas ça qu'on peut salir. Là, il faut écouter. Vous comprenez? Parce que vous avez besoin de rester public. Mais vous avez besoin de beaucoup de poubelles de vote. Mais si les gens viennent, quand les citoyens viennent de regarder, ce homme là est venu, il aurait son bloc voir si non, demain, chaque personne sort pour rendre le coin propre. Vous avez compris? Ceux qui sont courageux, on va aussi les refaire pour que soit le gardien. Aider le chef en sa mission. C'est Dieu bénisse. Voilà, donc ça va? Vous avez compris? Quelqu'un me dit quelque chose? Tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a dit? C'est bon. Ça mérite un mandat pendant le c'est Dieu qui a fait le venu. Non, demain matin. Là, quand tu es là, tu es venu au bon même temps. Derrière, il y a quelqu'un va t'apprendre sur le chef. Il est pas le chef va annoncer publiquement. Mais demain matin de bonne heure, on a déjà monté on veut voir le coin très propre. Tout de bonheur, très propre là, vers 8 heures là, le seront là. Maintenant, voilà. Il y a une cérémonie pour vous encourager, féliciter. Comme David Kaki. Vraiment, vous félicite. Effectivement, hier, nous sommes venus avec les chefs. Je vous encourage franchement. Soyez en bonne santé. C'est ça là. Il y en a qui quittent à donc, on veut que chacun soit le gardien. Camarade, vous ne voulez pas voir quelqu'un venir salir. Là, en ce pardon de là, je pense que les gens ont fait confiance, peut-être vous aider. C'est quand vous vous rendez-vous coin propre que les gens font confiance. Et comme l'autre a fait, si quelqu'un fait ça, continue, vous l'attrapez, vous êtes problème de vous qu'on salit. On va accepter là, mais on va faire en sorte que on veut voir le résultat. On va, on réfléchit vos besoins, on va adresser aux autorités par pour être à l'air et pas capable. Comment que nous donnons l'envie, en fait, de voir les enfants de vos enfants. Ce que vous faites là, vous ne faites pas pour que vous faites vous-même, vous ne faites pas là, parce que vous aimez Dieu.
n'a rien dit. On la remercie. Nous, on remercie à nous tous. Quoi. Et bon, ça n'est qu'arrivé à nous. D'accord. Nous aussi, on le remercie parce qu'il a eu l'idée de venir nous aider. Ouais. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à sortir, qui sont balais. Donc on a laissé. Maintenant, hier, là, comme tout le monde nous convainc là, le balai, donc on est obligé de faire. Vas-y, c'est ça là, ça y est, c'est pas possible pour nous. Donc on est obligé. Bonjour, messieurs, dames. Nous félicitons pour le travail que vous faites. Nous félicitons. On vous remercie pour le travail que vous faites. Dieu n'aura vous béni. À une longue vie. Santé de fer. Vous voyez les enfants de vos enfants. Merci, tonton. On a besoin de l'eau, on a besoin de l'eau. Ouais, je filme maintenant. Bon travail. Et puis nous, là, on n'a pas chaud là. Poubelle là, on n'a pas ça. Donc on est obligé pour mettre poubelle là ici. Si on a poubelle, on met dedans. Ici là, c'est propre. Hein? Chacun met ça, c'est pas ça, derrière le bureau là. Devant nous ici là. Parce que c'est les enfants là qui amènent ça. Poubelle là. Ils savent verser poubelle là. Donc s'ils amènent ça ici là, ici la route là-bas là, on peut verser ça. On ne peut pas traverser. C'est comme ça. Et puis ici là, notre boudon, toujours à moutillage. Toujours accident. On ne peut pas mettre l'enfant pour passer par ce truc. Vous présentez votre nom, qu'est-ce que vous avez poussé à nettoyer ici? On fait bien, c'est bon. L'homme, on partit à la place là, on passe ici. C'est bon. Là, il y a manière, là, c'est pas bon. Ici, on fait un chemin, on fait balayer ici. C'est comme ça, c'est bon. Comment vous appelez votre nom? Son nom là, Pepou Daniel. Pepou Daniel. Vraiment du courage. Vraiment, continuons toujours de nettoyer nos coins pour ne pas qu'on tombe malade. C'est ça qui donne maladie. Ouais. Il faut que chaque fois, on fasse standard, c'est ça toujours. Ouais. Donc merci beaucoup, M. Pepou Daniel. Alors, nous sommes venus vous soutenir. Vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, que cela soit pérennisé, que ce soit continuel. On ne peut plus voir quelqu'un jeter les ordures ici. Alors, nous, on fera de nous mieux pour que... On fera tout pour que cela continue. Nous, on est là pour faire votre santé. Sinon, on bouscule, les gens souffrent ici, il y a des laits. Les gens souffrent, il y a des gens en envoient pour travailler, vous il ne faut pas. Donc, nous, quand on bouscule, les gens obligés de faire. Reste pour nous. Donc, priez pour nous aussi. Alors, tout à l'heure, vous allez venir, on a envoyé 4 gros poubelles, cadeaux. Voilà. On a compris. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est la grande fille.
la cause de la grande personne continentale. C'est bien fait. Vous avez la chose jamais, bien fait la grande chose. Puis les gens moquaient du monde, on dit ouais, il y a bel truc, bon maintenant me donner un nom. Mais maintenant, et même les chefs du village, qui m'ont été de faire c'est propre, maintenant tout le monde sont derrière moi. Maintenant, c'est trop beau. Quand tu viens même là, et puis eux me disent, les cas pas engagé, dit engagé, ça prend, les cas fait, il y a pas de temps pour faire ça. Je vais continuer à faire. Moi, c'est actuellement, le chef du village m'a donné pouvoir. Et il peut faire, si quelqu'un vient, au début là, il y a eu beaucoup d'attaques. Si quelqu'un vient, et puis il fait quelque chose, les cas viennent. Voilà. Les gens viennent ici, qui t'a beaucoup, partout viennent ici, du côté. Que Dieu bénisse Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse à Afrique, que Dieu donne. Moi je suis là, je prie pour tout le monde. Dieu les gars bénis, les gens à Samata, donne les apports. La Côte d'Ivoire, c'est la sauvée par Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire, c'est la gagnée par Jésus-Christ. Prions à haute voix. La Côte d'Ivoire, c'est la sauvée. Prêchons la bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire, c'est la gagnée. C'est où j'arrive d'avoir une obiara to me. C'est où tu nous paries. Il faut se le voir. Glory! Merci beaucoup. On verse pour nous là-dedans. Il y a des fois, tu as balayé, tu as donné les enfants pour aller jeter là. Il ne va pas passer au goudron pour aller jeter poubelle. Donc, quand le cas envoyé poubelle, un aussi pour nous aussi. Nous aussi, on met pour nous. On va aller jeter dans il y a pas de nous. Ma chérie, pardon, il veut chier. Ou bien il va aller au WC. On ne gagne pas quelque part. Ça va pas dans le dépôt, ils vont chier. C'est pas joli à voir. Nous, on veut verser public, aidez-nous. Aidez-nous, on n'a pas l'argent. Hein? Il y a les femmes comme ça, on a fait les balayer. On ne gagne même pas garçon pour nous aider. On est seuls. On n'a pas la force. Allez balayer là, ça ne fait rien faire. À moi, ça a l'air râteau là. Ça va. On n'en a pas d'argent, aidez-nous, on va faire un peu. D'accord. Aidez-nous.
C'est bien. Vous pouvez dire quelque chose, maman? Il est collé. Vous venez jeter, mais pour balayer, non. Ça va bien. Ah oui. Depuis. T'es arrivé depuis 6h30, je suis là. 6h30. Oh ouais. Waouh. Il y a plus de 4 donc il n'y a pas de problème. Tu as montré les hommes. Tu as filmé là. Ouais, je suis là. Oui, il a jeté les ordures au bord de n'importe comment en vrac au bord de la mer. Et donc ça veut dire que d'un côté, ce n'est pas de la faute. Bon, on est obligé de traquer les ordures, comme ce que vous faites, vous êtes en train de nous faire là, de nous aider à traquer les ordures. On traque les ordures, c'est comme si on traque la maladie. Et on dit que le meilleur moyen de faire face à un danger, c'est de lutter contre celui-ci. Au lieu de tourner le dos, pour lutter contre ce danger, si vous tournez le dos au danger, il vous poursuit. Et si vous le faites face, vous pouvez limiter les dégâts. Donc c'est ainsi que l'on souhaite votre bonne arrivée. Ce matin d'abord. La Côte d'Ivoire, c'est la sauvée. C'est la sauvée par Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire, c'est la gagnée. C'est la gagnée par Jésus-Christ. Prions, prions à haute voix. La Côte d'Ivoire, c'est la sauvée. Prêchons, prêchons la bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire, c'est la gagnée. Glory. Aseujari dawa, sweno biaran to me wo. Asauti nukwaria, eno bonsam suro wati. Glory. Oje, oje, susu konkroja. Onyamije shamima, shamima. Oje, oje, susu konkroja. Onyamije shamima. Merci. Que Dieu bénisse Côte d'Ivoire, Dieu bénisse Afrique. Il peut tout. Nous avons la visite de l'ONG Mifodel dans notre quartier. Ils sont venus, c'est pour notre bien. Ils sont venus. C'est pour assurer la sécurité en banlieue de mer. Ils sont venus, c'est pour assurer la sécurité dans tout le quartier. Chers personnes de l'année, sortez. C'est nous qui devons l'attendre. Il ne va pas nous entendre. Venez rapidement. Venez, c'est pour notre santé. Population de l'année, nous vous attendons. Les chers sont nombreuses et attendent que vous venez vous installer. Ne durez pas. Je vous dis merci. On a répondu à l'appel de l'ONG Mifodel, qui ici est une ONG, est une organisation internationale dénommée Mifodel, Mission internationale pour la formation et le développement des nations. Voilà. Donc, nous sommes dans ce quartier aujourd'hui pour pouvoir mener une campagne de sensibilisation sur l'environnement. Nous avons constaté que les plages sont en tout cas dégradées par la saleté et les déchets. Voilà, donc nous sommes venus pour pouvoir vous galvaniser davantage, pour pouvoir rendre votre environnement propre. Voilà, comme on le dit,
nous sommes venus, c'est le quartier qui nous accueille. Voilà, donc dans chaque quartier, il y a un président, il y a un chef et il y a une délégation qui est là. Sur ce, je vais annoncer ici le président du quartier Dieudonné pour pouvoir faire le mot de bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, population du Dieudonné, chers gens du village sans notabilité, messieurs les responsables de l'ONG Mifodem, messieurs les représentants de la mairie, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Je ne pourrais entamer ce discours sans auparavant souhaiter le fraternel accompagnement à nos invités par des applaudissements nourris. Jour exceptionnel pour le quartier Dieudonné. Nous avons reçu la visite de l'ONG Mifodem qui a touché un point important, un point sensible de l'environnement. Ils ont constaté à travers les promenades notre plage en état de dégradation. Ensemble, ils sont venus à l'ouvrage et nous ont invités à rendre notre plage propre. Je tiens à les remercier. Tout d'abord, c'est en baissant les yeux que je m'adresse à vous. Nous habitants du quartier, nous constatons, nous sommes conscients de la saleté qui jonche nos plages, mais nous ignorons. Je pense sincèrement que, à travers cette action, nous, populations du Dieudonné, nous allons prendre les choses en main. Nous allons après sensibiliser tous les quartiers, mettre sur place un calendrier pour que, à la prochaine venue de l'ONG Mifodem, les choses changent, les choses soient comme c'était auparavant. Aussi, avant de terminer, je voudrais tracer une doléance à l'ONG Mifodem. Ils ont constaté, à travers les travaux, que nous étions en manque de matériel. Aussi, si vous pouvez nous fournir du matériel, c'est-à-dire les pelles, les râteaux, et puis des bacs à outils, sera la bienvenue. Je vous remercie. Annoncer le chef du quartier. Voilà, monsieur, je crois monsieur Kwasi. Okay. Déjà, on vous souhaite à tous la bienvenue. La traque de la propriété n'est pas facile. Les gens s'en foutent. Depuis qu'on a annoncé votre passage, voilà, personne n'arrive. Personne n'arrive. Je regrette. Et j'ai honte même. J'en ai honte. Traquer la saleté, aider-nous à traquer la saleté, c'est une bonne idée. La mairie de temps en temps vient nous galvaniser ici, mais il n'y a personne. Personne ne nous aide. On a nos râteaux, nos pelles, nos appelle. Nous pour être ici, pour essayer de nettoyer un peu la plage. Il est en train de faire par là. On nous insulte, on nous engueule. Vous n'avez rien à faire ici. Aidez-nous. C'est une divine visite que nous rendons aujourd'hui. On ne savait même pas que ça allait se passer comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Comme on l'a dit, les personnes remplies de sagesse ne parlent pas beaucoup. Voilà, il a dit l'essentiel et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Effectivement, lorsqu'il a parlé tout à l'heure, c'est vrai, il y a d'autres quartiers que nous avons visités. C'était la même réaction. Voilà. Avant que nous arrivions, ils ont dit que mais par la grâce de Dieu, lorsque nous arrivons dans ces quartiers, il y a un changement radical. Voilà, je crois bien que ça va se reproduire ici aussi. Voilà, merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais annoncer ici le président de la fondation, lui-même en personne, en chair et en os, il est présent et il va venir intervenir tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour chers frères et sœurs, Monsieur la jeunesse, le président des jeunes du village quartier Dieudonné, Monsieur la chefferie, soit le chef du village quartier Dieudonné, la population du quartier Dieudonné, nous vous disons merci pour cet accueil chaleureux.
acclamez pour vous-même. Depuis hier, nous étions ici, nous avons mené une campagne de sensibilisation afin que chaque personne comprenne que la saleté tue. Lorsque derrière ta maison il y a la saleté, lorsque ton environnement est pollué, tu peux mourir à petit feu. Les tractons proviennent de la saleté. Et souvent quand tu meurs tôt, tu as de la sorcellerie. Ce sont les sorciers. Alors, mes remerciements vont encore à l'endroit de nos autorités, la mairie, les grands du maire ici, que voici nous allons clamer au bâtonnet. Que Dieu les bénisse, parce qu'ils sont disposés. Ils nous ont soutenus afin que ce moment soit une réussite. La preuve, ils nous ont appuyés en matière logistique. C'est par le canal que nous avons eu ces poubelles que nous avons nous offrir officiellement. Je vous remercie infiniment, monsieur le maire. Je remercie encore la chefferie. Je remercie la jeunesse de Kati de René. Je voudrais que chaque personne change de mentalité, que chaque personne soit gardée son camarade. Tu vois ton ami versé aujourd'hui à terre, il faudrait l'interpeller. Nous, après cette action, nous venons régulièrement pour voir si les mentalités ont été changées. Soyez sans crainte, par l'aide du Seigneur, nous y arriverons. Donc je vous encourage, ne vous découragez pas, petit à petit on y arrivera. Acclamons le Seigneur. Mes remerciements vont encore à l'endroit des membres de l'ONG Mifodem. Ces jeunes qui viennent de tous les quartiers, à Kogo est représenté, à Yamé est représenté, le Kogo est représenté, toutes les communes qui viennent vers vous. Des gens qui vous aiment, qui veulent vraiment que vous voulez longtemps, qui viennent vers vous. Ça veut dire quelque part que c'est Dieu qui pense à vous. Alors, disposez-vous. Lorsque nous venons ouvrir votre cœur en tant que ces messages puissent pénétrer, entrer, on ne vient pas pour nous montrer pour vous en réalité. Si on peut dormir chez nous, on nourrit et toucher chez toi. Ce n'est pas la moitié, ne demande pas cela. Mais c'est sur la part du Seigneur de Dieu que nous venons vers vous. Vous soutenez, nous acclamons ce grand Dieu qui nous inspire. Je vous remercie infiniment. Je pense que pour l'heure, j'en ai fini pour la première partie. Il n'a pas voulu trop parler parce que généralement c'est le président même qui donne le mot de fin. Donc il viendra tout à l'heure pour pouvoir clôturer la cérémonie. Sans plus tarder, je vais annoncer ici les représentants du maire de la commune de Port-Bouille pour leur intervention. Honorable notabilité de Dieudonné, chers parents, je dirais amis jeunes, chères mamans, chers petits frères et chers enfants. Qu'est-ce qui nous réunit ici ce matin? On dira que c'est l'insalubrité. Et quel objectif on poursuit? C'est la salubrité. C'est-à-dire comment créer un environnement sain dans lequel chacun puisse vivre avec beaucoup de santé afin de détourner l'argent qui doit aller à l'hôpital à d'autres fins. Qui mieux que Madame Hortense Akan-Angu puisse donner ce message? Rappelez-vous que depuis déjà les 2 années de la communalisation, elle a initié et organisé dans chaque secteur des opérations coups de balai. Donc je dirais que la commune de Port-Bouille reste le témoin même de l'histoire de la salubrité à Abidjan, en Côte d'Ivoire et en témoignage dans la sous-région. Parce que même le Ghana est venu s'inspirer de l'histoire de Port-Bouille. Donc pour ceux qui savent l'histoire, et en son temps, au fur et en partant pour des missions, a surpris les pauvres dames en jaune aujourd'hui, en train de balayer sur la route de l'aéroport. Il s'est arrêté un moment pour se poser cette question. Mais qui fait ça? Non, c'est la petite sœur qui initie les dames à cet effet. Et c'est ce qui a fait qu'en son temps, en conseil de gouvernement, on a décrété en son temps Port-Bouille comme la commune la plus propre. Bien, merci. C'était un peu un pan d'histoire. Nous amenant ici, communier avec vous, c'est vraiment témoigner encore son attachement à la chose environnementale.
vu son calendrier chargé, elle n'a pas pu être des vôtres. Mais nous désignons à cet effet, c'est témoigner de cette présence-là de tous les temps auprès de vous. Et elle nous a chargé de livrer ce petit message que personne d'autre que vous-même n'allez entreprendre plus de salubrité. Si toi-même où tu vis, tu ne sais pas que rendre propre c'est pour ta santé, n'attends pas que celui qui n'est pas à côté de toi puisse venir t'apporter la solution. Donc déjà, avant notre arrivée ici, on a fait un petit tour. On a vu ce qui est en train d'être fait, ce qui aurait pu être fait parce que vous le portiez dans votre cœur, parce que vous-même, vous n'aimez pas la saleté. Avec ce qu'on a entendu, c'est des cris de cœur. Parce que vous voulez mieux faire, vous n'avez pas les moyens, vous n'êtes pas soutenu. Mais je pense que ce que vous êtes en train de commencer aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Même le gouvernement vous regarde, nous, Petit Mairie, on vous regarde. Et l'ONG Mifodem qui nous arrive ce jour donne un coup de fouet à ce qu'on attend à chaque pan de population, au niveau de chaque habitant, au niveau de chaque quartier. Et je pense que votre histoire sera témoin de toute initiative au niveau du littoral, de l'intéressement de chaque population à rendre son environnement propre. Monsieur le Président de Mifodem, il est bien de le dire ici aussi. On dit toutes choses en matière d'information, d'éducation et de sensibilisation en matière d'environnement prend du temps par rapport aux résultats que nous recherchons. Mais c'est commencé. Je pense qu'avec nos populations ici présentes, votre début suffira aussi tâche d'huile. Et je ne pense pas que vous allez prêcher en notre groupe. Ces populations que vous voyez assises ici sont réceptives. Et du témoignage de ce qu'on a vu ce matin, je pense que quelque chose de grand pourra être fait pour la santé de chacun, pour, je dirais même, le changement social de chacun. Parce que si 10 francs que tu peux payer aspirine, tu payes bien aspirine que tu donnes à manger, ça change ton style de vie. Donc, pour ne pas dire que la salubrité c'est l'action, on va se faire fort de ne pas trop parler, mais de passer plutôt à l'action. C'est un échantillon que nous avons confié pour appuyer la population. Mais comme on le dit toujours, tout revient à la population. Il suffit de vous organiser, vous aurez tous les appuis nécessaires. On va définir réellement la longueur du littoral qui vous concerne et on va suivre avec vous les opérations de salubrité. Vous avez un contact, celui que vous allez attraper en train de faire beaucoup de choses sur la plage, avec vous et nous, on saura comment intervenir. Parce que quand c'est notre parent, laissez ça, laissez ça. On vous rappelle, nous sommes vos enfants, mais rappelez-vous, un moment on disait 600, 600. À chaque fois on parle non, envoyez 600, 600. Maintenant, ça vaut combien d'années? Ça sera plus 600, hein? C'est peut-être 50 000, 150 000 maintenant. Donc celui qu'on va attraper en train de faire quelque chose de faux, minimum 50 000. Mais tu gagnes combien pour manger par payer 50 000? Donc on va s'arranger. Vous avez fait assez de doléances, c'est, je dirais, une organisation technique. Vous avez besoin de bacs, on va ensemble apprécier comment cela se peut. Mais avant les bacs, organisez-vous. Ce que nous on ne veut pas voir, c'est voir les enfants traverser la route pour jeter les ordures. Vous dites qu'on est grand, mais ce n'est pas à l'enfant d'aller jeter les ordures. On arrive. Un moment sera donné où un enfant de moins de 5 ans, 7 ans, si on l'attrape, ses parents viendront payer des taxes. Parce qu'il a voulu amener son enfant jeter les ordures. Lui, quand il va, il n'a pas le temps de laver les mains. Il revient vous le donner à manger, il ne sait même pas que l'ordure qu'il a touché là, c'est pas bon. Or, c'est une question d'adulte. Quand les ordures sont dans les sachets, ou les conditionner très bien, vous pouvez vous organiser. De la même manière,
on peut arrêter les voitures pour traverser les élèves. On peut s'organiser aussi. On dit bon, voici panneau, freinez un peu, on va traverser pour vous, déposer nos ordures dans le coffre. Pour le moment, on peut exploiter ce type de solution et à la longue, on va voir comment on va vous trouver des espaces pour déposer des coffres. Et il y a beaucoup à nous dire. C'est le cadre qui se crée de tout temps. On va en parler pour une meilleure gestion de votre cadre de vie. Je vous remercie. Je remercie vraiment les représentants des maires. Je vais donner un peu la signification de notre ONG. ONG MIFODET qui signifie Mission internationale pour la formation et le développement des nations. Voilà. J'espère que vous avez retenu, parce que tout à l'heure, nous allons passer à quelque chose de très important. Voilà, mais je vous remercie. De Catherine Goudonné, un nana qui dit que la plus belle femme de Don que c'était là. L'ONG Fodem, à l'appui de la mairie, vous offre poubelle pour d'abord un départ. Si vous écoutez les conseils, si franchement vous menez de bonnes actions, vous rendez environnement salubre, je pense qu'on aura encore mieux. Alors, au nom de la mairie, nous ferons, selon nous ferons ce bac à poubelle. On applaudit, on applaudit. Bon, non, comme on le dit, il n'y a pas d'âge à s'occuper de la salubrité. Vous avez fait. Vous serez en train de coordonner vos enfants, vos petits-fils pour la donne. On ne vous dit pas de venir sur le terrain, mais ayez ce regard là-haut pour leur dire chaque fois, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Et comme on le dit, l'homme c'est 5 sens. Je vois, je sens, je sens c'est ici, je sens, j'entends, je sens sur la peau et je sais goûter. C'est comme ça l'environnement. Je dois voir pour apprécier que c'est propre, c'est beau ou bien c'est sale. Je dois, il n'y a pas de pluie à côté pour dire que ça gêne. Je dois aussi sentir, parce que s'il y a des produits bizarres qui sont versés dans la mer, que en argent quelqu'un touche, ça risque de créer des problèmes sur la peau. Donc, Nana, vous êtes un peu le garant de ces 5 sens. Faisons en sorte que ces sens pouvant être en éveil, ne serait-ce que par la santé, vous puissiez encore dire à chaque habitant, attention, gardons nos sens ouverts à l'écoute de l'environnement. Ces outils, ce n'est qu'un échantillon de ce qu'on pourra utiliser pour faire de la sensibilisation de l'information. Dieu seul nous guide pour que nous puissions bien les utiliser pour la salubrité et la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. La photo. La photo. Que signifie MIFODET? Que signifie MIFODET? La personne qui a la réponse qui m'appelle, je vais lui donner son cadeau. Il y a des membres, bien sûr. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Famien, s'il vous plaît. Monsieur Famien. MIFODET. MIFODET signifie Mission internationale pour la formation et le développement des nations. Ok. Non,
N'applaudissez pas. Hein. Voilà, n'applaudissez pas. Moi, je ne connais pas. Oh. Voilà, donc, je vais vous demander si c'est la vraie réponse. Ok, d'accord, merci. Et je le disais tout à l'heure, c'est pas encore fini. Voilà, on dit... Cette mission consiste au développement, à sensibiliser la population pour le développement des nations. Ok, c'est acceptable. Merci beaucoup. Merci votre t-shirt. Merci. D'accord. Bonjour mon frère. C'est quel nom? C'est Agnès. C'est Agnès. Ok. Non, je ne veux pas Agnès, je suis là. Je suis là. Voilà, j'aimerais savoir, c'est pas une question capitaine. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous pensiez de cette organisation, de cette action que nous avons menée ici dans ce quartier. Que pensez-vous de cette action? Je vois que ce que nous avons fait là, c'est bon pour nous. Parce que ça n'intéresse pas bon. Si tu es là, ton coin, c'est bon, c'est bon. Donc, il voit que c'est bon, c'est très bien. Ce qui se passe. Merci beaucoup. Vous n'avez eu peur pour rien. Donc, je ne crois pas que je vais vous donner mon... Le représentant du maire a dit à propos des enfants de moins de 7 ans. Il a dit quoi? Il a dit quoi par rapport aux enfants de moins de 7 ans? Ok, la personne qui a la réponse, qui lève la main, je viens vers lui. Vous avez la réponse? On ne peut pas laisser les enfants là traverser la route, pas dire que c'est pas bon. Tu vois, payer Donc, le dossier n'a déjà un t-shirt. Donc, on ne peut pas nous donner sur le t-shirt. Je crois que le t-shirt va revenir à madame. Merci beaucoup. Les études sont cas de vie simple. Alors, aujourd'hui, aux yeux de tous, au nom de la chefferie, nous voulons le désigner comme nos représentants dans le quartier de donné. C'est-à-dire, à compter d'aujourd'hui, il va nous faire le retour des points pour que les choses avancent. Parce que celui qui connaît la chose, à lui, il faut qu'on fasse la chose. Voilà. C'est vrai, nous, les chefs sont compétents, mais voilà la personne vraiment qui est un modèle palpable. Alors nous allons d'abord acclamer pour lui. Nous savons que tout qui m'inspire et il fait cela. Peut-être que le maire va dire quelque chose à l'endroit du jeu. Bon, je viens de taquiner un peu. Okay, I'm really happy you are this day for any kind of proposal you are asking for people really. May God bless and fulfill you for all the places. Okay. Bon, là, on s'est taquiné. Voilà. Bon, dès que Mifodem est passé nous voir pour lancer leur opération, bon, sitôt, il est passé aussi au bureau. Non, on ne s'est pas vu. Et il a laissé son contact à mon collègue. Donc ce matin, je suis arrivé, j'ai commencé à tourner. Il dit, bon, les gens disent qu'on attend Mesmer pour faire la cérémonie. Il dit, hein, bon, on ne va pas tourner un peu. Donc on tournait, et puis il est parti lui montrer son coin. Il dit, ah, c'est toi, il dit, bon, c'est moi Mesmer. Donc effectivement, comme on le dit, il n'y a jamais un petit ou un grand, il n'y a jamais de témoignage ailleurs que entre nous-mêmes. L'ONG Mifodem vient de loin. Ils sont venus, ils ont donné le message. Ils nous ont dit, ah, ce qu'il faut faire là, voilà, pour avoir ça. Or, parmi vous, il y a d'autres qui le font. Et il a dit, il ne peut pas le faire. Si lui... Notre cérémonie tire à sa fin. Nous disons merci pour ce moment que Dieu a béni.
Nous vous disons merci pour cette motivation. Je remercie nos mamans qui sont disposées à mener cette action. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne leur vie. Un santé de fer afin de voir vos enfants, les enfants de vos enfants. Je vous remercie infiniment. Nous reverrons bientôt. Soyez sans crainte, on vous soutient en prière pour que tout se passe bien. Nous prions toujours pour que nos frères, nos autorités se souviennent de vous. Que Dieu vous bénisse. Bon, comme on l'a dit, la tête d'une chose, son commencement. Voilà, la joie en nous.